tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant sur Direct 8 et vous avez bien fait 10h, 11h, 1h matinale quotidienne pour vivre au rythme du bien-être, un bien-être avec vue panoramique à la fois physique, psychique, esthétique et justement ce matin c'est de notre bien-être esthétique dont il est question puisqu'on va s'occuper de la partie la plus fine, la plus fragile de notre visage, la peau y est 4 fois plus fine qu'ailleurs, il s'agit bien du contour de l'œil, yeux gonflés, bouffis, plissés, cernés ou pochés. Voilà une partie du visage, de notre visage qui reflète plus que tout autre notre fatigue, notre stress et même notre âge. Des poches, des cernes disgracieux, difficiles à combattre. Alors forcément, on passe par la case opération camouflage. Mais pourquoi certaines personnes ont-elles des cernes, des poches sous les yeux quand d'autres n'en ont pas? Que révèlent-ils ces cernes, ces poches de notre santé, de notre hygiène de vie? Eh bien, décryptage. À vos côtés, Desislava Nikodimova, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, naturopathe, à vos côtés, on va s'attaquer aux problèmes, mais aux problèmes de fond. C'est-à-dire qu'on va se poser les bonnes questions, comprendre pourquoi ces cernes, ces poches viennent marquer le contour de l'œil. Puis côté crème, côté sérum, c'est simple. Vous avez tout essayé, vous avez dépensé des fortunes, rien n'y fait. Promesse non tenue, espoir déçu. Eh bien, action, réaction. À vos côtés, Laurence Wittner, bonjour. Bonjour, je vais vous parler effectivement de quelques actifs dans les cosmétiques qui ne sont pas forcément très chers mais qui peuvent être efficaces. Ah oui, parce qu'il faut qu'on vous dise, c'est que Laurence est journaliste d'investigation, elle est la créatrice du site internet L'Observatoire des cosmétiques et également l'auteur de ces petits guides où justement vous faites la sélection des meilleurs cosmétiques, on va dire, des plus efficaces, c'est les meilleurs cosmétiques aux éditions Médicis et vous avez fait justement ce matin une sélection des anti-cernes et des anti-rides, c'est ça l'idée? C'est ça, il y a d'un côté les anti-rides, les restructurants qui vont agir sur le long terme et puis plus spécifiquement les anti-poches, les anti-cernes qui vont agir vite sur les effets les plus visibles. Vite. Qui vont agir vite. Ouh, que ça donne envie. 2-3 jours, c'est suffisant pour avoir un vrai effet. Oh, mais alors on va tout noter ce matin, allez chercher vite le papier et le stylo, puis on vous proposera aussi pour les adeptes de fabriquer vous-même votre allié regard, le 2 en 1 version fabrication maison. Également à nos côtés Catherine Pez, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Très bien. Alors, c'est formidable, Catherine, c'est que vous avez développé une technique, pour le coup, voilà, formidable. C'est la gymnastique faciale. C'est quelques exercices à faire au quotidien, quelques minutes à portée de tous. Tout à fait, tout à fait. Il faut être un petit peu concerné et puis appliqué. Il faut être appliqué, c'est sûr, mais sinon, ça paie. Oui. Voilà, et tous les exercices sont recensés justement dans ce livre, la gymnastique faciale aux éditions de l'Homme. Et on fera justement de la théorie, mais aussi de la pratique. On va s'occuper ce matin à vos côtés, chère Catherine, du contour de l'œil, puis épilation, maquillage, gros plan sur ces petits plus qui font toute la différence ou comment sublimer, mettre en valeur notre regard, image à l'appui dans quelques instants. Alors je le disais, le contour de l'œil, c'est la partie de notre visage la plus sensible, la plus fragile et qui trahit aussi beaucoup finalement notre âge, notre stress, notre niveau de fatigue. Desislava Nikodimova, l'œil, le contour de l'œil, il est finalement le reflet de notre vitalité, indice de notre vitalité. Oui, bien sûr, l'œil, c'est un des indices de notre vitalité, mais c'est souvent le premier qu'on voit quand on regarde une personne. Et c'est vrai que la toute première chose qu'on regarde dans un œil, c'est vraiment l'éclat de l'œil. S'il n'y a pas d'éclat, c'est que bientôt c'est la fin. Ah bon? Mais c'est-à-dire que l'éclat de l'œil équivaut à l'éclat du moral. Regardez, remarquez, on nous a dit que pour acheter un poisson et savoir l'indice de fraîcheur, il faut quoi? Un œil brillant. Voilà, pétillant, brillant. Donc c'est un indice de notre vitalité, même de notre morale, l'œil. Voilà, exactement. Et je voulais dire que même si tous les autres indices indiquent un terrain plutôt fragile, si cet indice-là, c'est-à-dire l'éclat de l'œil est présent, il y a toujours d'espoir. Donc c'est le tout premier qu'on regarde. Mais c'est vrai que c'est juste qu'on a beau avoir une énergie déconcertante, si l'œil est marqué, ça empiète. On n'y croit plus. Il y a quelque chose, on se dit, il y a quelque chose qui plombe, qui marque finalement notre visage. Bien sûr, et c'est ce qui nous anime aussi de l'intérieur, en fait. C'est le reflet de ce qui nous anime de l'intérieur. Oui, mais c'est quand même paradoxal, on va en parler, Catherine Pez, c'est que finalement, c'est la partie, le contour de l'œil, c'est la partie la plus fragile et c'est aussi celle qui est la plus sollicitée parce qu'on fait beaucoup de mimiques, d'expressions, on sourit, on est stressé, on est en colère. Vous fermez les yeux, vous clignez les yeux millions de fois par jour. Hein. Là, vous venez de le faire et vous le faites de manière inconsciente.
Et la gymnastique, c'est de faire de manière consciente. Il y a beaucoup moins de collagène, Laurence Wittner, autour de l'œil. C'est pour ça que c'est une partie fragile. C'est une partie très fragile, comme vous disiez, beaucoup plus fine que le reste de l'épiderme de tout le visage et qui est moins bien protégée des agressions extérieures et qui marque aussi beaucoup plus par la microvascularisation, qui marque beaucoup plus tous les signes de fatigue et ça se traduit par les cernes en particulier. Donc c'est en ça que les cosmétiques agissent, si vous voulez, en agissant sur ces indices-là. Mais c'est vrai que l'œil marque beaucoup et c'est quand même ce qu'on voit en premier, effectivement, dans la figure. Alors, on va proposer des solutions durant toute cette heure, mais déjà, on va comprendre. On va comprendre pourquoi, nous, parfois, on a justement ces poches, ces valoches, comme on dit, ou ces cernes. Alors, justement, on va expliquer à vos côtés, Dacislava, ces cernes, elles sont le reflet extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Elles sont un indice. Bien sûr que c'est un indice. Après, il faut voir si c'est quelque chose qui se répète plus ou moins souvent, ou est-ce que c'est quelque chose d'occasionnel. Donc, il faut investiguer un peu derrière. Admettons que c'est quelque chose une tendance. Par exemple, il y a deux choses. Il y a la coloration sous l'œil, et puis il y a les petites valises, les yeux de grenouille du matin. C'est-à-dire, alors, je m'arrête d'abord à la coloration. Donc d'abord, on s'occupe des cernes. D'accord, ok. C'est ça, la coloration, c'est les cernes, finalement. Oui et non, c'est-à-dire que les cernes, voilà, c'est ça, la coloration, c'est les cernes. On passe, puis il y a un panel de couleurs formidable, c'est-à-dire qu'on peut passer, ça va du noir, du bleu, du violacé, du mauve, voilà. Alors les cernes, justement. Alors, il y a déjà... On devait les décrypter. Oui, il y a déjà des typologies. Il y a des gens qui sont nés comme ça et qui, toute leur vie, ils ont une couleur un peu plus foncée. Héréditaire. Héréditaire. On ne peut rien y faire si c'est héréditaire. On ne peut rien y faire si c'est vraiment la coloration. La couleur de la peau. Oui, c'est la couleur de la peau. Ça peut venir de la race, n'est-ce pas? Oui, ça aussi, peut venir, bien sûr. Oui. Voilà, après, nous, ce que traitons aujourd'hui, c'est vraiment de voir, c'est les choses qui surviennent dans le temps. C'est-à-dire qu'en général, on va parler surtout autour de la couleur un peu plus foncée, sous l'œil. C'est souvent vraiment un grand signe de fatigue et d'épuisement. Et dans la médecine orientale, c'est souvent vraiment l'énergie de la loge des reins, c'est-à-dire c'est la loge qui gère la circulation de l'eau dans le corps, qui va être épuisée, en sachant que le rein, en fait, on parle des reins hydriques qui gèrent cette circulation-là, mais on parle aussi de reins énergétiques qui va avoir plus avec la surrénale. C'est la petite glande en fait qui sécrète l'adrénaline. Mais est-ce que c'est en lien avec la circulation sanguine? Parce que dès lors qu'on est un peu rouge, violacé, noir, on se dit oh là là, c'est la circulation sanguine, surtout qu'il y a un réseau incroyable au niveau du contour de l'œil. Bien sûr, bien sûr. Et après, il y a différentes colorations, comme vous l'avez dit. Quand c'est plutôt bleu, c'est plutôt la fatigue. Souvent, quand on fait des abus, quand on dort pas, quand il y a des abus sexuels, etc., on peut avoir des journées où on a vraiment une coloration. Qu'est-ce qui se passe, Catherine? Catherine, elle comprend mieux pourquoi. Elle comprend mieux pourquoi tout à l'heure elle avait les yeux bleus. Non, elle a des tellement beaux yeux bleus. Ah d'accord, donc ça c'est la fatigue. Bleu, fatigue. Voilà. Si c'est quelque chose de plus rouge, déjà il faut écarter la possibilité d'une allergie, d'un travail sur ordinateur, d'une lumière très 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 forte et tout ça. Mais en général, quand c'est rouge, c'est que il y a un fond un peu plus inflammatoire. Ça peut avoir aussi quelque chose à voir avec la gestion du sucre dans le corps. Donc il faut voir ça aussi. Si c'est beaucoup plus pâle, par exemple, quand on dit pâle, on dit toujours attention, probable anémie. Après, pour vous, finalement, il n'y a jamais de hasard. C'est-à-dire que tout ce qui est à portée de notre regard est un indice, justement, de ce qui se passe dans notre corps. Oui, toujours. D'autant plus que l'œil, c'est quelque chose qui est assez dynamique et qui reflète assez rapidement, en fait, l'état de fatigue, l'état de joie, l'état du corps, l'état du foie, notamment. Ah, le foie. Alors, il paraît qu'en médecine chinoise, justement, alors ils associent toujours, justement, une partie du corps à un organe. Il paraît que l'œil est associé au foie. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'ouverture du foie, c'est vraiment les yeux. Et justement, en observant la coloration du blanc de l'œil, qui parfois peut être plutôt jaunâtre, si c'est jaunâtre, on peut être quasiment sûr que derrière, il y a un déséquilibre hépatique. Si c'est un blanc de l'œil qui est rouge, où il y a des vaisseaux un peu apparents, ça va avoir éventuellement avec l'état du système cardiovasculaire, avec la fragilité des vaisseaux, etc. C'est un organe qui tourne au ralenti. Oui. Voilà, tout simplement. Que ce soit le foie ou les reins, dès lors qu'ils se manifestent au niveau de l'œil, c'est que voilà, il est un peu paresseux en ce moment. Voilà, il va falloir lui donner un petit coup de pouce. Ou en difficulté. Engorgé, surtout après les fêtes. Voilà, c'est surtout il faut voir une difficulté derrière. C'est pas une fatalité. Il y a des petites choses à faire. Mais moi, ce que j'aime toujours dire, le signe n'est rien. C'est-à-dire ce qui est important, ce qu'on fait derrière. On peut toujours, camoufler, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est de se poser des vraies questions, de se dire pourquoi je suis
suis comme ça. Gérer le problème au fond. Voilà, gérer le problème au fond. Les signes, ça sert à ça. Donc finalement, quand on a des cernes, il faut d'abord décrypter la couleur. Et en fonction de cette couleur, on sait quel est l'organe qui est fragilisé, qui est malmené. Voilà. Après, on peut arriver aux poches. Alors les poches, les poches, c'est de l'eau ou c'est de la graisse? Oui, il y a les deux. Pourquoi ça gonfle? Ah, les deux? Il y a les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir des poches aqueuses. En général, elles signent, c'est des poches qui sont un peu plus molles quand on les touche, c'est plutôt mou. Ça signe une rétention hydrosodée, c'est-à-dire de l'eau, mais souvent c'est suite à une consommation du sel exacerbée. Donc on peut avoir ça ponctuellement, ou si on a une tendance à manger beaucoup des produits salés, on va avoir une tendance à la rétention d'eau générale. Parce que le corps, il essaie de diluer en fait les excès. Et la graisse? Et la graisse, ça va faire des cernes qui sont un peu plus dures. Et pourquoi la graisse vient se mettre là? D'habitude, on a l'habitude ici. Parce qu'on peut avoir très bien de la graisse à l'intérieur du corps, pas seulement en sous-cutané. Les organes. Pourquoi ici, à cet endroit-là du corps? Parce que c'est fragile. Disons que c'est un tissu qui est très fragile, qui marque facilement, et puis ça circule pas beaucoup quand il y a beaucoup de contraintes, quand il y a l'air qui est sec, ou on dort pas bien. Oui, ça capte très facilement. Ça se voit bien. Et ça se voit bien, oui, exactement. Plus que là. C'est sûr. Exactement. Là aussi, on camoufle. Mais là, si, il doit y avoir des techniques, on va aller voir en fin d'émission. On va voir. Ça pourrait être aussi un petit signe aussi de stagnation des graisses et des mucus dans le bas du corps, et même au niveau des tissus des reins, proprement dit. Vous voyez, les organes eux-mêmes peuvent être infiltrés par les graisses. Oui, puis après, c'est terrible parce que s'il y a un gonflement à répétition, la peau, elle va devenir à un moment moins élastique. Donc, même si la graisse disparaît à un moment, ça va tomber. Oui. Et là, on fait cocker. Là, ce qu'on fait, je pense que... On fait de la gym, avec Catherine, on va faire la gym pour pulper tout ça. Non, mais c'est ça, c'est dès lors qu'il y a répétition, c'est-à-dire du gonflement, il y a un moment où la peau va perdre de son élasticité. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'on en parle, c'est-à-dire que si on se met à faire attention suffisamment tôt, on aura éventuellement le temps aussi de faire le nécessaire pour ne pas arriver à des extrêmes. Alors sur quoi justement on doit agir pour justement avoir un contour de l'œil et même le blanc de l'œil vaillant, frétillant comme le poisson, voilà, pour avoir cet indice de fraîcheur. Oui, qui est dans l'eau, le poisson. Dans l'eau, voilà. Alors nous justement, nous aussi, on va avoir l'œil qui pétille. Alors sur quoi on doit agir sur le terrain en fond? Parce que j'imagine que c'est une hygiène de vie globale. Bien sûr, c'est une hygiène de vie globale, c'est une santé globale. On parle toujours de quelque chose de global. C'est jamais des signes tout à fait isolés. Bien sûr, on a parlé du foie, de la vésicule biliaire et tout ça. Il faut déjà surveiller cette loge-là, en fait, l'état de ces deux organes-là. Mais on peut jamais séparer un organe de son corps. Donc, c'est vraiment l'état général. Donc, par exemple, si au lendemain de fête, on a bien mangé, tout est un petit peu encrassé, dont le foie dont on a parlé en début de semaine. Là, c'est maintenant qu'il faut s'occuper du foie, radis noir, artichaut, on fait la cure. C'est ça? Oui, ça pourrait être ça. Mais déjà, une toute première chose, c'est aussi de bouger. Je veux dire, on ne parle pas suffisamment de l'activité physique, et je pense que avant de parler de toutes les plantes et de tous les compléments alimentaires et tout ça, c'est vraiment l'activité physique qui est celle qui va mobiliser tous les liquides au niveau du corps et qui va stimuler les éliminations. Et stimuler notamment même la circulation sanguine, c'est ça. Puis aujourd'hui, il y a des intérieurs surchauffés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois vous arrivez dans une pièce, il fait beaucoup trop chaud. Et alors ça vous fait tout d'un coup gonfler les yeux de manière incroyable. Donc là on est bien préservé ici parce que vous avez vu on a bien froid. Hein. Donc là c'est bien, on va avoir une peau tendue, ça va être formidable. Alors à part bouger, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà, en local, on peut quand même soulager un peu cet état des poches et tout ça. Il y a des choses quand même qui sont très classiques, qui sont connues par un grand nombre de femmes, mais je vais les répéter quand même. Alors, la toute première chose, c'est vraiment la température, c'est-à-dire si on a des yeux gonflés, il faut varier la température. Comment? Tout simplement en se lavant alternant l'eau fraîche avec une eau qui est un peu plus chaude. C'est-à-dire consécutivement, on se lave et on alterne, et ça fait justement tonifier les tissus. Ça fait comme la gym, en fait, au niveau des capillaires. Et vous êtes parfaites toutes les trois, je regarde, il n'y en a pas une qui a des poches de bon matin. On est passé au maquillage Ouais. aussi. Oh mais non, mais laissez la magie au